Bon, fermez la porte, baissez la lumière, laissez la neige tomber dehors. Ici Hugo et bienvenue dans le Clap dans les Alpes, saison 2, épisode 4. Tout commence par une fuite. Un jeune homme, Jan Bojarski, ingénieur polonais, contraint de quitter son pays en pleine guerre. Il trouve refuge en France, pensant y disparaître, se fondre dans le décor. Mais on n'efface pas si facilement ce qu'on sait faire. Très vite, ses talents deviennent une arme silencieuse. Dans l'ombre de l'occupation allemande, Jan fabrique des faux papiers, des feuilles qui sauvent des vies. Des identités bricolées à la hâte, mais plus solides que bien des certitudes. Et avec elles, une existence qui se joue à chaque signature, chaque tampon, chaque regard trop appuyé. L'affaire Bojarski, le nouveau film de Jean-Paul Salomé, avance sans bruit, refusant le spectaculaire pour mieux laisser s'installer la tension. Un thriller inspiré de faits réels où le danger ne crie jamais, mais observe. Un film dramatique. À l'écran, Reda Kateb, Bastia Bouillon, Pierre Lotin et Sarah Giraudot incarnent des personnages pris dans les rouages d'une époque qui broie tout, même les bonnes intentions. Cet épisode est particulier. J'ai eu l'honneur de présenter le film au public et d'animer le débat après la séance. Ce moment fragile où le cinéma continue de vivre hors de l'écran. Et surtout, cet épisode contient une interview de Jean-Paul Salomé et de Anne Bojarski, la fille de Yann Bojarski. Une parole rare, enregistrée au petit hôtel confidentiel à Chambéry, dans un cadre feutré qui appelle la mémoire et la nuance. Les mots du clap, je les garde encore à l'abri. Je les partagerai quand le film sortira en salle, afin de vous éviter tout spoiler. Demain, mercredi 14 janvier 2026. Installez-vous dans les Alpes, car certaines histoires traversent le froid et laissent des traces longtemps après le dernier clap. Bonsoir, merci de venir à Bonsoir. Chambéry présenter votre nouveau film, Jean-Paul Salomé. Et merci à vous de votre présence, Anne Borgerski. On a découvert, nous, le film quand l'épisode va sortir, on l'a découvert il y a plus d'un mois. Ouais. Ça a été un moment assez intense pour moi, parce que déjà j'adore Reda Kateb, donc Mmh. je voulais absolument vous en parler. Pierre Lotin, que j'ai découvert, qu'on a beaucoup découvert dans Les Tuches pour beaucoup, et que j'ai appris à découvrir dans d'autres rôles. Et je trouve que c'est un acteur comment dire, qui se bonifie et qui peut jouer de tout. Oui, oui, c'est un vrai comédien, un acteur de composition, comme on dit. Exactement. Et puis moi, ma première question, est-ce que vous avez pensé ce film comme un portrait d'un faussaire ou comme un homme au travail? C'est vrai que j'ai pensé ce film comme un homme au travail, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la notion de travail était importante et faisait partie du film. J'avais cru percevoir que et j'ai compris assez vite que faire des faux billets, c'était un vrai travail. Ça prenait beaucoup de temps, en tout cas au niveau qu'il voulait atteindre, de perfection et de perfectionnisme, et que c'était un perfectionniste, et que tout ça lui a demandé un boulot de dingue. À savoir que tout simplement que pour graver les fameuses plaques dont il avait besoin pour imprimer, vu que c'était un système d'impression avec des plaques, pour graver ces plaques pour un billet, c'était au moins minimum un an, rien que pour faire des plaques et les graver. Donc et un an à graver des plaques, je peux vous dire, ça devait être très, très fatigant parce que ça demande une concentration, de dingue. Il a en plus dû avant cela inventer les machines pour graver, puis les machines pour imprimer, puis les machines pour faire le papier, puis les machines parce que la particularité de ce faussaire, de ce faux monnayeur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a une telle renommée, c'est d'abord qu'il s'est confronté aux billets, les billets français qui étaient parmi les plus compliqués à falsifier et à refaire. Donc c'était un challenge. Et deuxièmement, là où tous les faussaires, ont travaillé en bande ou en gang, parce qu'il y avait un graveur spécialisé, un qui faisait l'encre, un qui faisait le papier, lui a défié toutes ces règles-là parce qu'il a tout fait tout seul, du début à la fin. Là où d'habitude, il fallait 12 personnes. Ce qui l'a rendu, en plus, très compliqué et très difficilement, heu, identifiable, et c'est pour ça que aussi qu'il a échappé à la police, tout ce temps-là. Donc c'est vraiment une personnalité hors norme, et pour moi, c'est un travailleur hors norme, pour revenir à votre question, et c'est ça qui m'a passionné, et je voulais que le film ait le temps de le voir le temps de qu'on prenne le temps de le montrer au travail. Voilà. Ça a été une des luttes d'ailleurs, moi, avec, les financiers du film, qui me disaient toujours: «Mais, tu sûr de ça? Mais c'est pas un documentaire, on va le voir faire une fois, 2 fois, 3 fois et tout, ah ça va être long». J'ai rien écouté du tout, j'en ai fait qu'à ma tête, et maintenant
tout le monde trouve ces séquences magnifiques. Mais, il y a même un moment donné où en production, je dis: «Écoutez, je préfère avoir moins de trains, je préfère, tourner plus vite certaines scènes d'action, mais garder du temps pour faire ces scènes-là, parce que pour moi, elles sont capitales». Voilà. Le spectaculaire n'est pas forcément là où on croit qu'il va être et j'ai tenu bon, oui, oui, Comme mon père, hein, la détermination voilà. jusqu'au bout pour une excellence. Bah, Bon, justement, ça rejoint Ça ma sent, question hein. d'après. oui. Ah bon? En fait, qu'est-ce que le cinéma permet ici que le documentaire ou l'archive n'aurait pas permis, au final? Je sais pas d'abord l'archive, il y en a très peu, donc Bon voilà. c'est on était relativement libre et puis de recréer des choses. Je pense qu'évidemment, autant des documents existaient sur, la manière dont cet homme, en était arrivé à faire des faux billets, la manière dont il faisait des faux billets, comment il s'y est pris pour inventer tout ça. Mais toute la partie intime, familiale, ses rapports avec sa femme, ses enfants, ses rapports même à lui-même, il y avait rien là-dessus. Je veux dire, c'est pas un homme connu où il y a eu des biographies, très détaillées sur toute sa vie. Donc là, c'était plutôt un ressenti, quoi. C'était plutôt comment faire, exister ce personnage, comment moi y projeter, les sensations que j'ai eues et que je voulais partager avec le public. Après, c'est de la voilà, c'est un peu on est sur un fil, peut-être que c'était pas tout à fait ça, mais peut-être que c'était ça aussi et c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est essayer de se dire, être fidèle à la mémoire de cet homme, à ce qu'il a traversé et à ce travail. Mais c'est vrai qu'il y avait ce travail et ça, c'était important. Et Anne Borgerski, que quand vous pensez à votre père aujourd'hui, quelle image vous revient en premier? Un geste, une attitude ou un silence? Ben alors, Désolé pour la question. non, oui, des silences, une tour d'ivoire, un petit homme de Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tiens, ça me vient de vous répondre, qui vient de nulle part, qui atterrit et voilà. Houdini un petit peu, le Comment? Houdini un peu, celui qui apparaît, qui réapparaît comme si de rien n'était? Vous parlez de qui? Houdini, un peu comme Houdini? Un peu comme Un Houdini? magicien Je qui connais pas, sortait. C'est un mais ma je connais pas, c'est pour ça que je crois que sur ton c'est un image. magicien qui était très fort pour disparaître et Ah oui, oui, réapparaître. oui, oui, non, je sais pas, voilà, donc une image sur mon père, heu, il me faisait des bisous sur le front, du bout des lèvres. Ça, c'était cadeau. Il m'appelait Minouk, Mmh. Ah voilà, oui, c'était ça ton prénom? mais Ton surnom? quand il voulait être tout Ouais. doux. Mmh. Mais après il disparaissait, ouais, c'est ça votre, image, me convient. Mais quand il était dans son travail, genre en dehors plutôt du travail même, Oui, et oui. les moments que vous avez pu passer avec lui, il était comment? Ben, il parlait de rien, Il parlait de rien. il ne créait pas de lien. C'était, sa façon de vivre, au monde et donc voilà, c'est surprenant et moi je suis aussi capable d'être dans le silence, la première partie de ma vie, hein, aussi. Par exemple, lorsque, il y a eu l'arrestation, ma directrice pédagogique à l'école, j'étais en seconde, elle me reçoit, elle dit: «Anne, on a vu à la télé, oui, comment voulez-vous qu'on fasse?» Je lui dis: «Ben, ce que je vous demande de dire à toutes mes amies, c'est jamais m'en parler, d'accord? Comme si de rien n'était, d'accord?» Malheureusement, tout le monde a obéi et comme à l'époque, il y avait pas de psychologue, voilà, j'étais le reflet de cette tour d'ivoire dont je vous parlais, parce que c'était ma culture, le non-dit. C'était, motus et bouche cousue, mais ça fait un peu tombe, comme une tombe, quand on dit: «Je me tairai» et là, maintenant, je jubile. Je je suis devenue, moi-même, et le film de Jean-Paul, c'est un bonheur. C'est un bonheur, voilà. C'est un complément de bonheur, pour m'en être sortie, et pouvoir regarder mon père avec les yeux de Jean-Paul. Et après son arrestation, qu'est-ce que votre relation est-ce que votre relation a changé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est clarifié? Ben non, parce que c'est structurel chez mon père. Donc pareil, pardon, au parloir, on parlait de rien. Je sais pas de quoi on parlait. J'ai aucun souvenir de choses, de la vie. Je devais beaucoup parler. Je lui écrivais des histoires, drôles que je recopiais Mmh. pour le voilà, vous vous rendez compte? On savait pas nourrir la relation et quand, on est en face de quelqu'un de muet, ça devient la langue des signes, mais là, il y en avait pas, c'est dommage d'ailleurs. Du coup, est-ce que ça vous a donné le sentiment de l'avoir vraiment connu ou de l'avoir découvert plus tard, avec le recul? Eh ben, je le Ou découvre ou aujourd'hui avec avec le le film? film, de Jean-Paul,
parce que, il y a mis, tout son intérêt et il a gardé, hem, cette légèreté de l'amour qu'on voit dans le film. C'est pour ça, je peux dire que c'était comme mes parents, mais en version améliorée, comme on dit, la meilleure version de soi-même. Moi, bon, c'est pas moi-même, c'est mes 2 parents, bien-aimés et ah d'accord! Ah mais tout va bien. Vous voyez ce bonheur qui arrive? C'est de la légèreté parce que, tout le monde doit se reconstruire quand, c'est parti de travers, ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est de pas être dans la névrose de la répétition, quoi. Alors là, j'ai pas répété. Reda Kateb interprète votre père et Sarah Giraudot, votre mère. Vous validez ce choix de casting? Oh là! Non, je les ai adorés. Adorés parce qu'ils sont d'une délicatesse. Ils sont de les silences, sont habités. Alors que mes parents, les silences, ils étaient pas habités. Je sais pas si vous comprenez ce que ça peut vouloir dire. Je sais pas, je trouve les mots comme ça, hein. C'était pas habité les silences, c'était froid et je grelottais, je pense. Donc c'est après la question, je vous la pose du coup un petit peu indirectement à vous aussi. Pourquoi ce magnifique casting? Reda Kateb en Yann Bourgerski, puis Sarah Giraudot, en sa compagne. Bah, parce que Reda Kateb est un des plus grands comédiens français et que je trouvais important de ce rôle nécessitait, un personnage de cette, hauteur-là, d'interprétation. En fait, Reda, j'y ai pensé avant même d'avoir commencé à écrire le scénario. Je l'ai rencontré, je lui ai raconté un peu qui était Bojarski, je lui ai dit: «Est-ce que ça t'intéresse?» Il m'a dit: «Oui». J'ai dit: «Ben voilà, si ça t'intéresse, je vais écrire maintenant ce personnage en pensant à toi et pour toi». Ce que j'ai fait, ce qu'on a fait avec Bastien Darel, scénariste pendant un an quasiment. Et voilà et parce que, comme disait Anne, Reda est un comédien, exceptionnel qui habite les silences, qui n'a pas besoin de dialogue pour faire passer des émotions et qui même des fois n'a pas besoin de partenaire. Il y a parce qu'il y a des scènes où il est seul dans le film, où on doit le voir seul avec lui-même, seul en train de faire des billets, seul en train de traverser la France pour écouler cet argent et tout ça fallait en même temps qu'il se passe quelque chose, qu'on lise une émotion sur ce visage et Reda a cette force de caractère et cette force d'interprétation. Mmh. Je peux ajouter quelque chose? Bien Ça sûr. ne gêne pas? Non, parce que, justement, c'est ça la différence. Le silence, était en creux et je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Je suis émue. Non, mais Mmh mh. prenez le temps. Le silence était en creux. Ouais, non, je sais plus, ça fait rien, c'est l'émotion. Monsieur Salomé, Ah oui, comment à propos de Reda. Mmh. Reda justement, heu, il est tendre et il a pas besoin de rien ne manque et moi ça m'a en même temps dans le film, ça m'a bouleversée parce que moi j'avais pas ça. Qu'est-ce que c'est? La première fois que j'ai vu le film, mais c'était pas comme ça. Je tombais des nues et maintenant j'ai compris, avec des mots simples, avec, Reda et Sarah. C'est, des gens, qui savent aimer, quoi. Oui, parce que mon père, c'est ça, ma mémoire est revenue, pardon. Mon père, le risque qu'il a pris, c'est de faire famille et comme dit, Jean-Paul, c'est pas du tout évident, de gérer une passion, extra de l'ordinaire et une famille et une femme, enfin mais il avait pas le choix parce qu'il a été orphelin à 2 ans. Il a été mis chez les jésuites pensionnaires parce que sa belle-mère, supportait pas sa présence et donc il lui fallait faire famille. Donc maintenant je comprends mieux, avec le film. Et les phrases, que m'offre, Jean-Paul quand il vous parle aussi, je les capte. Et ben, évidemment que c'était ça le risque mais il pouvait pas s'en empêcher. J'ai compris ça récemment avec ce que tu as dit. Monsieur Salomé, comment éviter la fascination pour le geste sans tomber dans la condamnation morale? Oh là, attendez, alors Dans le film. comment éviter la La fascination fascination pour pour le le geste, geste? sans Ouais, tomber dans la condamnation morale par rapport à ce qu'il a fait. moi je Est-ce qu'il y a une condamne réponse à cette question? non, moi je condamne pas, je fais partager, je montre, le cinéma c'est montrer et c'est Truffaut qui disait: «J'aime bien, ce cinéma c'est montrer, c'est pas démontrer». Bah, je montre.
Voilà, je montre et après les gens interprètent. Je j'aime pas beaucoup les trucs où on vous donne un truc à penser, il faut penser comme ça. Mais c'est ce que vous faites très bien, en tout cas, c'est réussi dans le film. Moi, je veux juste, montrer, Partager. partager quelque chose. Bah, certaines personnes comprennent ça, d'autres comprennent, pas tout à fait ça. Moi, je j'aime pas où tout le monde doit comprendre la même chose au même moment. Mmh. Je trouve que le cinéma doit être plus libre et plus ouvert que ça, quoi, et plus généreux que ça, voilà. Mmh. Le film repose beaucoup sur la précision, le détail, la patience. Est-ce une manière de respecter son rapport au monde pour Yann Bojarski? Je pense que pour faire ce qu'il faisait, il fallait beaucoup de patience, beaucoup de précision et beaucoup De détail. de Bon, en fait, c'est un détails. peu, ça revient, tous Et ces mots se voilà, rejoignent au tous final, ces mots mais se rejoignent et je pense que pour faire du cinéma, il faut ça aussi, quoi. Ouais. Mm. Faut de la patience, de la précision et du détail. Et oser Non, mais être seul et avancer c'est, comme tu nous as dit voilà, tout à et l'heure. sauf que moi, je suis pas seul pour faire mon billet. Moi, des fois, je me retourne et il y a 200 personnes derrière. Mais des fois, même avec 200 personnes derrière, on est très seul. Mais tout va bien, hein, je me plains pas. Mais oui, oui, le cinéma, c'est encore un peu différent. Et vous montrez peu l'argent en tant que valeur dans le film. C'était important de le désacraliser, l'argent, ce Oui, qu'il parce que représente. l'argent, ça représente que ça. C'est une valeur marchande qui vous permet à un moment donné de vivre plus ou moins bien. C'est pas ça qui fait que vous êtes forcément heureux, mais en tout cas, ça peut aider Mmh. à un moment, et puis pas forcément tout le temps, mais quand même, de savoir comment faire manger les gens avec que vous aimez, ça aide beaucoup dans la vie. Voilà. Mmh. Donc, je pense que la première question qu'a dû résoudre Bojarski, c'était ça. C'était comment nourrir sa famille, hein. C'est ça, c'était vital, hein. C'était comme Charlie Chaplin, le vagabond qui va piquer, des gâteaux dans la boutique, c'est toujours les histoires, c'est toujours cette base-là, quand même. Et je terminerai par deux questions que je vous adresse à vous, Madame Bojarski. Si vous deviez corriger une idée reçue qu'on a pu avoir sur votre père, ça serait laquelle? Vous pourriez corriger aujourd'hui. Qu'il a volé l'État. Non, oui, un truc comme ça, là, par rapport à. C'est pas bien, hein. Parce que lui, il nous disait, au parloir, il nous disait, mais il y a les gens, ils trichent tous, hein, à leurs impôts. Moi, j'ai rien volé, j'ai pas fait de mal, hein. Donc ça, j'aimerais bien qu'on soit dans cette lecture aussi, parce que c'est vrai, il a été à la criminelle, hein, jugé. Il n'y a pas eu de jury, hein, il n'y a pas eu de jury, hein, à la criminelle, c'est-à-dire c'est pas le peuple français qui décide avec 10 personnes si oui ou non, combien d'années. C'est monté au niveau supérieur, hein, Mmh. voilà. Donc c'est ça aussi que j'aimerais bien qu'il paye pas cher, quoi. Il a payé vraiment cher, je trouve. Et Parce que c'est aujourd'hui, un brave, un brave bonhomme. si je conclue, on va conclure sur ça. Aujourd'hui, comment aimeriez-vous qu'on en parle de votre père? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise? Comment vous aimeriez qu'on parle de votre père? Après que le film sera sorti et après. Ben, ouais, que c'est un génie, oui. Ça paraît banal, mais c'était pas ma préoccupation précédemment. C'est un génie. Ouais, ouais. Ben, Et il a fait puis, quelque chose de grand tout seul, en fait. il a fait, ah oui, dans la solitude, bravo. Mais est-ce qu'il fallait faire des enfants? Je dis oui, voilà, je dis oui, je dis oui. Parce que, d'avoir fait des enfants. ah voilà, je dis oui. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont des métiers spéciaux et qui décident de ne pas faire d'enfants. Mais lui, je comprends. Voilà, donc je suis ravie de dire qu'à l'avenir, eh ben, c'était top. C'était top parce qu'il laisse. Il fait plaisir à tellement de gens. Tout le monde est tellement ravi de ce film, rien que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la Terre qui peuvent faire plaisir à autant de gens d'un seul coup. Voilà. Donc ça me fascine que soit fasciné. Ben, en tout cas, merci pour ce temps partagé ensemble. Merci. Puis merci pour votre film, Monsieur Salomé. C'était plaisir. J'espère qu'il rencontrera qui touchera autant les gens qui touchera autant les gens qui m'a touché moi pendant ce visionnage. Eh ben, on fait tout pour, en tout cas. Elle m'a touché moi aussi. Bon, ben, Moi, c'est l'humanité.